Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message j'ai pour vous. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle de soleil et de transformation. Donc ici, il y a des choses qui sont... Il y a un nouveau départ pour vous. On voit ici, il y a comme un reset. Dans une transformation, les choses se remettent, reviennent à vous. C'est même pas... Non. Quand je dis les choses reviennent à vous, non. Il y a comme un retour de quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une transformation. Une transformation profonde ici. Le fait de comprendre aussi et de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est pas un hasard, c'est pas un coup de chance, c'est pas un coup de baguette magique, abracadabra, tout est parfait, tout est... Non, c'est vraiment un travail qui a été fait, un peu comme si vous avez révélé l'ombre qui était en vous, vous avez mis chaque chose en lumière et vous êtes allé faire le tri et vous avez choisi la guérison et de vous libérer de certaines situations complexes de votre vie. Du coup, ça vous amène ici à une transformation, à un regard, porter un regard différent sur vous-même, une acceptation aussi même d'une situation ou quoi que ce soit. Mais ici, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est vraiment vous êtes en train de voir le fruit des efforts fournis. Il y a une transformation qui est en train de se mettre en jour ici, en train de se mettre en place pour vous. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Parce qu'avec le soleil ici, le soleil c'est le numéro 1. Le numéro 1, donc, commence quelque chose dans la prospérité, l'évolution, la transformation, la prospérité, l'éclat, la mise en lumière. Et nous terminons. Donc, au fait, on commence ici avec la première carte du jeu. Et la coupe nous présente ici la première carte du jeu et la dernière carte du jeu. Je pense bien que c'est la dernière carte du jeu. En tout cas, bref, quoi qu'il en soit, ici, pour moi, c'est ce que je ressens. Comme le début et la fin. Donc, ferme une porte. On ferme un chapitre de sa vie, on ferme carrément un livre et on en rouvre un nouveau. Tu vois, c'est vraiment, tu vas sur quelque chose de nouveau. J'écris un nouveau, je commence un nouveau livre sur ma vie. C'est pas un nouveau, c'est peut-être un nouveau chapitre, c'est peut-être un nouveau chapitre, mais c'est vraiment comme si vous avez clos quelque chose de votre vie. Tout fermé et on repart à nouveau. Et on repart sur de nouvelles bases. La nouvelle base n'est peut-être pas forcément la bonne, mais une chose est sûre, c'est on laisse tomber ce qui a été, on sort dans les répétitions. Oh, je baille, désolé. Oh, tout à coup, comme ça, un coup de fou. C'est aussi l'épuisement pour certaines personnes. Tu vois, c'est vraiment l'épuisement de j'en ai marre de vivre continuellement cette vie, cette répétition, une situation qui se répète ici. Il y a comme un ras-le-bol. Et c'est justement là où vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui cloche et qu'il fallait mettre tout ça hors état de nuire. Ça peut être aussi des personnes, mais quoi qu'il en soit, c'est un ensemble de tout. De personnes, de situations et tout ce qui va avec. Hop, bien. Nous avons le serpent qui nous parle encore une fois de plus de transformation. Et ça confirme que c'est une transformation parce que derrière, nous avons le papillon. Le papillon qui est vraiment la liberté, la transformation. On quitte ici d'une situation où vous avez laissé beaucoup de plumes au passage. Hein. Vous avez laissé beaucoup de plumes au passage. Vous sortez de cet état de noirceur, d'angoisse, de réprimande, de sabotage, d'embrouille aussi avec vous-même. Ça peut être aussi une situation où ça vient de beaucoup plus loin. La famille, quelque chose d'ancestral et que vous traînez ça avec vous depuis longtemps. Vous voyez, c'est vraiment ça. On est en train de dire, c'est bon, j'ai assez laissé les gens me couper les ailes en plein vol.
J'ai assez laissé les gens contrôler, prendre les choses en main. Ici, vous n'avez pas eu de repos. Vous voyez, vous avez pensé à un moment donné que c'était le combat se trouvait ailleurs. Mais non, le combat était en vous-même. Vous avez compris que c'est pas les autres le problème. Les problèmes, ça vient de toi. Tu vois, tu peux dire non, c'est à cause de ma tante, telle, de mon oncle, de ma mère, de mon père, je sais pas moi, des ancêtres, de qui, quoi que ce soit là, qui a fait ci, qui m'a fait ça. Mais le problème c'est, même si quelqu'un t'a fait ça, ça veut dire que cette situation néfaste est en toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que tu peux être en train de te dire, je vais combattre l'ennemi de l'extérieur parce que l'ennemi a fait de la magie noire. Mais si tu ne te soignes pas toi, même si tu combats la personne qui a pratiqué de l'occultisme ici, mystico-spirituel en ce qui concerne ta vie, tu auras beau combattre la personne, tu peux la voir, il n'y a pas de souci, tu peux faire d'elle ce que tu veux. Mais c'est pas en la combattant, en faisant des choses que tu vas réussir à te débarrasser de ce que cette personne a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends où je veux en venir ici? Donc le combat, en tout cas comme je dis, hein, comme je dis et j'assume pleinement, les élus comprendront. Ceux qui n'ont pas écouté la guidance, je sais plus c'était quand, et que j'expliquais certaines choses, et que je dis qu'on parle d'élus, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide ou quoi que ce soit, non. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de comprendre qu'on n'est pas dans un monde de bisounours aussi. Qu'il faut aussi prendre conscience que ce n'est pas en restant, en écoutant les guidances qu'on a les réponses à tout, ou en faisant des guidances. Il faut aller chercher. La guidance que vous prenez, que ce soit privée ou générale, ce n'est qu'une complémentarité, ce n'est qu'une infime partie des connaissances. La connaissance, c'est d'abord vous qui allez devoir l'acquérir. La connaissance s'acquiert et chacun apprend à son niveau et à sa façon d'apprendre. J'aurais beau te prodiguer des connaissances que moi, de la façon que moi j'ai appris, ça ne pourra pas, tu vas peut-être entendre mais pas comprendre, ça ne pourra peut-être pas t'aider. Et pourtant, c'est la même façon que toi aussi, tu devrais apprendre. Mais ça s'apprend différemment. Tu comprends? De la même façon que le médecin et l'infirmier n'auront jamais le même salaire. Parce qu'on suppose, et c'est tout à fait légitime, que le médecin, il a fait beaucoup plus d'années d'études et qu'il a beaucoup plus de connaissances que l'infirmier ou l'infirmière. Dans leur salaire, n'auront jamais de même chose. Et au niveau des grades, et au niveau de l'importance et de la reconnaissance, il y aura toujours un déséquilibre, ce qui est tout à fait louable et tout à fait légitime parce que l'autre personne a mis plus d'années, a mis 12 ans, 15 ans, voire plus pour acquérir cette connaissance de docteur, de médecin, que toi qui as fait 4 ans ou 5 ans d'études pour devenir infirmier ou infirmière. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on est dans une situation où on te dit, ton ennemi, tu auras beau, c'est pas en attaquant le professeur que tu vas avoir la connaissance. Il va falloir que tu ailles chercher par toi-même pour acquérir certaines connaissances. Je ne sais même pas si vous avez compris. Je ne sais pas. Il y en a ici, vraiment, ça... vous allez souvent chercher très loin même, alors qu'il suffisait, si vous avez fait attention à une seule phrase, vous serez libéré. Ce que je dis, ce n'est pas exagéré, mais c'est vrai. Si vous avez seulement entendu et en plus compris ce que l'on vous transmettait comme message, il y en aurait beaucoup aujourd'hui qui seront libérés des emprises, de l'oppression, de tous les dogmes dans lesquels ils sont, des dogmes dans lesquels ils sont aujourd'hui. Parce qu'entre entendre et comprendre, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui se battent à aller chercher tellement loin alors que tout est là. Alors que tout se résumait dans une seule phrase. Et ce n'est pas une phrase, c'est pas la parabole. Comme on dit, l'évangile, c'est la parabole. Il y a aussi souvent dans des livres saints des mots que vous pourrez compliquer. Pourtant, c'est très simple à comprendre. Ici, on dit, l'esprit dit, si seulement on pouvait se mettre à la place, la hauteur d'un enfant, la connaissance d'un enfant, les choses seront tellement si simples. Donc, prendre des choses
comme un enfant tel qu'ils arrivent. Ne cherche pas à compliquer. Ne cherche pas, au fait, ne cherche pas à compliquer bêtement. Il y a quelqu'un va me contacter et me dit, oui, Didi, tu m'as fait un soin et blabla et tout ça. Et le même jour, j'ai fait un rêve que quelqu'un d'une situation. Au fait, comment je vais t'expliquer ça? Comment je vais t'expliquer ça? Simplement. Bon, bref. Admettons que tu fais, comme l'esprit dit, prenez les choses telles qu'un enfant. Tu fais un rêve. Tu fais un rêve où tu te fais mordre par une vipère. C'est un rêve, hein, tout simple. Toi, tu m'envoies le message où tu cherches les interprétateurs ou des prophètes ou des prédicateurs, je ne sais pas, pour interpréter ton rêve. Mais pourquoi tu cherches si loin? Ton rêve, il est très simple. Tu t'es fait mordu. Tu t'es fait mordre, pardon. Autant pour moi. Tu t'es fait mordre, ça veut dire que tu as vécu, pendant que toi, c'était qu'un rêve, mais tu as vécu une attaque. Une attaque. Et voilà, je suis en train de mélanger le truc dans ma tête, l'image. Quand je commence à mélanger les mots comme ça, il y a des choses qui se passent. Et pourtant, tu es en train de vivre une attaque, là, à l'instant T. Mais tu viens me demander ce que ça veut dire le rêve. Pourquoi tu veux compliquer? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je commence à te raconter? Oui, au fait, dans le rêve, le serpent veut dire... Oui, ça reste quand même la bestiole qui a été bannie du paradis. Bon, ça veut dire c'est la transformation, puisque tu as été mordu par ce dernier. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui t'a piqué le pied, qui est en train de te pénétrer, qui va peu à peu comme un venin t'envahir. Et il y aura une transformation. C'est ce que tu veux que je te dise? Mais pourquoi tu veux que je te dise ça? C'est des foutaises. Tu as été mordu, tu as été attaqué. Hein? On est d'accord? Tu es mordu, tu es attaqué. Pourquoi tu cherches ça à interpréter? Pourquoi tu veux que j'interprète? De la même façon que tu vas me dire, oui, j'ai vu, j'étais en train d'être poursuivi, pourchassé par telle bête ou par la même vipère dans un autre rêve, une autre fois, et j'ai su me retenir et écraser sa tête, ou jeter une pierre sur sa tête, ou alors j'ai réussi à le vaincre ou à le décapiter, je ne sais pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as vaincu. C'est très simple. Ne cherche pas à compliquer, ne rends pas les choses complexes. C'est simple. De la même façon que vous voyez les choses en rêve, ou quand vous dit les choses, vous essayez de compliquer, alors qu'il suffisait d'un seul mot pour sortir de là. Tu me dis, c'est comme quelqu'un qui m'a une fois raconté son rêve, et qui justement a eu vécu quelque chose, je ne vais pas entrer dans les détails, et la tête de l'animal, c'était le visage de quelqu'un qu'elle connaissait. Et quand elle s'est levée, première chose, même avant de sortir de son réveil, elle était en train d'appeler le nom de cette personne, lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle se lève, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais quand je me suis levée, j'appelais le nom de cette personne. Et c'est quelqu'un que je n'ai pas vu. Je vous dis quelqu'un qui m'a raconté, je ne vous parle pas de mon vécu, quelqu'un qui racontait son rêve et disait, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis des années. Et j'ai plus de nouvelles de cette personne. Et j'ai pas de problème avec elle. Au fait, toi, tu penses que tu n'as pas de problème avec elle. Et tu viens me demander pour que j'interprète. Qu'est-ce que tu veux que j'interprète alors que tout a été déballé? On t'a tout montré. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'après, la personne, après avoir mené ses enquêtes et avoir confronté la personne, parce que la personne était dans un état... difficile ou même était en train de partir, clairement, a s'est confessé et a dit des choses. Et lui a raconté des choses. Alors que la personne venait me voir beaucoup. J'ai dit, je ne t'interprète rien du tout. Comme on t'a montré, c'est ce qui est en train de se passer. C'est à toi maintenant de faire des recherches et d'aller affronter la personne. Parce que tu as eu même la chance que l'esprit t'a dévoilé le visage et même le nom de ton agresseur. Parce que quand tu sursautes d'un rêve pareil et tu n'es même pas encore réveillé
et que tu hurles le nom de quelqu'un, il faut dire merci à ton guide, dis merci à ton esprit céleste qui te suit. Dis-la merci parce que la personne qui t'opprime depuis des années a été dévoilée. Tu as juste vu ça cette fois-là, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe depuis toujours. C'est pas parce que tu n'as pas de nouvelles de cette personne depuis des années que cette personne n'a pas fait de toi sa nourriture énergétique. C'est juste que cette fois-là, à cause d'une prière, à cause de l'instant, de la situation, de ce qui a été fait, du soin qui a été prodigué, la personne, les choses ont été dévoilées et révélées à la personne. Moi, je te parle d'un rêve suite à un soin. 48 heures après, suite à un soin. C'est ça que je voulais dire, mais je ne trouvais pas les moyens. Il fallait que je dise les choses sont totalement dévoilées. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça. Ça vous arrive aussi quotidiennement. Mais vous ne voulez pas admettre. Ou faire un drôle de rêve et après, comme par hasard, dans le rêve qui suit, et avoir le visage de quelqu'un que tu connais, que tu aimes énormément. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, dans ce rêve-là? Soit elle y est pour quelque chose, soit on est passé par elle pour t'atteindre. C'est simple. Cherchez pas très loin. C'est très simple. Soit elle y a contribué, soit elle a été la porte ou le portail via lequel les personnes néfastes sont passées pour t'attaquer. Ici, c'est ce que l'on veut que tu saches. Donc, ne va pas chercher très loin. C'est là le problème. La personne est à côté. Et même le médicament, c'est le médicament, le médecin, le guérisseur, le sorcier, tout ce que tu veux, c'est toi-même. C'est toujours toi. Voilà, les cartes qui sont tombées. Voilà. Tu vois, je te parlais de guidance, de protection. On voit bien ici avec la carte de l'étoile qui est la guidance, qui est la protection. Et les gens aussi qui te soutiennent, qui t'accompagnent pour que tu puisses sortir de cet état de mal-être, de maladie. La maladie, c'est du maladie. La maladie, ça peut être spirituel, ça peut être physique. Donc ici, on voit bien qu'il y a des personnes, quelque part là-haut, ou sur terre, ou dans l'eau, ou dans les airs, qui sont en train de te soutenir, qui te tiennent la main, qui t'accompagnent, ou en même temps qui te prodiguent des soins, qui te protègent, qui te protègent, qui te donnent des instructions, qui te guident pour que tu puisses sortir de cet état, pour que tu puisses sortir de cette oppression-là qui vient d'ailleurs que tu ne connais pas. Parce qu'à côté de toi, nous avons la tierce énergie. La tierce énergie, c'est des personnes aussi en même temps qui sont en train de t'aider à sortir de cet état, mais c'est aussi l'énergie qui est en train d'être balayée, débarrassée, parce que tu ne sais pas, tout ce que tu sais, c'est je subis une mauvaise attaque. Tout ce que tu sais, c'est je ne suis pas bien, je suis malade, je suis oppressée, je suis opprimée, je me sens pas bien, je me sens mal, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tout semble bien aller. Tu n'as pas de mots, pour mettre sur ton mal-être. Ça veut dire que c'est quelque chose de tierce qui est là et tu ne sais pas. Et tu n'arrives pas à nommer. Du coup, il y a des personnes ici qui t'aident. Des personnes d'ailleurs que tu sais que tu as une équipe spirituelle, mais tu ne sais pas combien ils sont. Tu ne sais pas comment ils s'appellent. Tu ne sais pas si dans ton équipe spirituelle, il y a ton père, ta mère, qui est peut-être encore de ce monde, ou qui est parti, ou est de l'autre monde. Tu ne sais pas si c'est dans cette équipe spirituelle, il y a tes aïeux, tes grands-parents. Ça peut être une équipe spirituelle dans laquelle il y a tes voisins même, ou ton ex-petite amie, ou ton ex, je ne sais pas d'où là, qui n'est plus de ce monde et qui est même peut-être encore, mais c'est des personnes qui ont été, qui sont plus de ce monde, qui ont été déléguées pour te guider, pour te protéger, pour te suivre, pour t'inculquer des connaissances, pour te donner le savoir et le sens du discernement. Et dans d'autres cas, ce sont des personnes qui sont encore dans ce monde. C'est pour ça qu'on te dit, dans ce monde, il y a des personnes, tu les vois face à face, mais ce sont des gens qui, dans le monde spirituel, sont des rois, des reines, des princes, des princesses. Pas dans le bon sens, hein, parce que c'est dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Il y a des gens qui sont dans les rois ou les reines dans le monde spirituel, mais des mauvais. Quand je te dis mauvais, c'est avec un grand M. Je ne sais même pas s'il y a un mot pour mauvais qui existe
qu'on peut nommer. Donc, que je te dis, eux, c'est l'obscurité. L'obscurité avec un grand O. Donc, eux, c'est leur père là-bas. C'est eux là, leur père là. C'est Satan qui y vénère. Tu comprends ce que je vais te dire? Non, j'ai pas peur de prononcer son nom. Pardon, il faut laisser. Tu vois? Parce que là, il y a des gens qui vont dire, ah oui, tu as prononcé le nom du mal. Il ne faut pas avoir peur de prononcer le nom du mal. Tu sais que c'est le mal. Il faut justement lui dire, ben, je sais que tu es le mal. Je sais que tu es l'oppresseur. Je sais que tu es celui qui gâche tout. Je sais que c'est toi qui est derrière tout ça. Les défaites. Quand tu nommes et que la personne sait, c'est comme toi quand tu nommes, quand tu pointes du doigt ton ennemi, quand tu le nommes, tu sais, moi je te connais. Il vient à toi, mais il ne viendra plus à toi sous la même forme. Il changera de forme. Mais au moins, il sait que tu l'as démasqué, que tu sais qui il est. Tu vois? Donc ici, dans ton cas, il y a même les gens, l'équipe spirituelle. L'équipe spirituelle peut être les gens de ce monde que tu vois. L'équipe spirituelle, ça peut être l'un des membres de ton équipe spirituelle, peut être ton père, ta mère, qui est encore de ce monde, mais tu ne sais même pas que ton père, ta mère, ou ton voisin, ou ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, est tellement avancé dans le monde spirituel que lui, en pleine nuit, il va combattre pour toi. Tu ne le sais pas. Il y a des gens comme ça. Vous vivez avec des gens, vous ne les connaissez pas. C'est comme il y a des personnes qui vivent en couple avec leur conjoint ou avec leur conjointe et qui finalement tombent des nues quand ils découvrent des choses en ce qui concerne les personnes. Je ne te parle même pas du monde mystico-spirituel. Je te parle du monde réel. Tu vis avec quelqu'un pendant des années et après tu te rends compte que, au fait, cette personne, elle a passé sa vie à te dépouiller. C'est à cause d'elle que tu t'es retrouvé sans personne. Elle t'a isolé de tout le monde. Et que c'est même elle qui a fait de toi celle que tu es devenue. Au fait, elle fait tout pour t'écarter des gens. Donc, c'est juste une parenthèse ici, comme je dis, mes parenthèses ne sont pas toujours des parenthèses, pour te dire que tu peux même vivre avec quelqu'un, tu ne sais pas qui est cette personne. Et cette personne peut être pour toi bénéfique. Elle peut te faire du bien comme elle peut te faire du mal. Il y a des gens parmi nous que même sans vous en rendre compte, votre voisin à qui vous ne dites jamais bonjour, ou votre voisine, c'est quelqu'un qui, la nuit, veille sur vous. Parce qu'elle sait qui vous êtes. Parce qu'elle a été mandatée ou déléguée pour veiller sur vous dans le monde spirituel. Le matin, vous ne lui dites pas bonjour. Elle non plus ne vous dit pas bonjour. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas d'harmonie. Ah là là, blablabla. Je perds mes mots. Vous voyez, quand je commence à entrer dans ce domaine-là, il y a toujours des situations où je commence à inverser les mots, où je commence à perdre des mots. Mes mots, j'arrive plus à les placer comme il faut. Mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver et on va terminer cette guidance. Si l'Esprit est avec moi, si le Dieu que je sers est avec moi, le Saint-Esprit me soutient et me dit, vas-y, parle, Lydie, parle, je vais parler. Vous n'allez rien faire. À part venir comme ça, embrouiller, faire ça, ce que vous faites là. Vous allez toucher l'enfant de qui? Le Dieu que je sers là, il est plus fort que tout. Il est dedans, dehors. Il est en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Ce qu'il fait là, vous ne pouvez pas savoir. En tout cas, ceux qui savent, ceux qui ont essayé savent qui il est. Ayez foi. Moi, je n'arrêterai jamais de vous dire ayez foi. Quand vous avez la foi, quand vous savez qu'on ne peut pas vous atteindre, tout ce qu'ils vont faire, c'est juste retarder ou alors tout simplement vous frôler. Parce que quand on te montre le combat qui se mêle, le combat qui est en train d'être fait, d'être vécu, tu auras du mal à le croire. Pourquoi? Parce que toi, tu penses qu'il n'y a rien. Mais autour, tu entends les sirènes? Non, les sirènes, les pompiers. Donc, ça veut dire qu'il y a une urgence qui est en train d'être faite. Il y a des choses qui sont en train de se précipiter ici, de se mettre en place, de se crier. Pendant que toi, tu es en train de prier ou en train de dormir chez toi, tu te dis, il n'y a rien, personne ne m'aime, personne ne m'écoute. Mais si seulement tu pouvais voir les combats qui sont en train d'être mêlés là-haut, à ton nom, pour ta survie, pour la survie de ta progéniture.
Donc, ne baisse pas les bras et aie foi. Parce que ici, cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, il va falloir que tu fasses le choix. Tu dois faire le choix. De faire le choix de te dire, il y a quelqu'un là-haut qui veille. Tu ne sais pas qui parle. Démon, on va te révéler qui est cette personne. On va te révéler qui est cette personne, qui est ce Dieu. Ici, on veut que tu saches que tu ne devrais pas t'inquiéter pour quoi que ce soit. Les choses sont en train d'être mises à mal. Les choses sont en train d'être brisées. Des personnes, des situations. Tout ce qui avait été retardé va trouver son équilibre. Tu vas revoir les choses fleurir à petit feu. Les choses prendront le temps. Les choses ont pris beaucoup de temps. Ce n'est pas les choses prendront le temps. Les choses ont pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, tu es passé à une autre phase. Tout ce qui t'avait empêché d'être a été brisé. Ça t'a donné une certaine expérience aussi. Tu as compris certaines choses. Mais aujourd'hui, les choses reviennent à l'ordre. Tu sors de cette situation dans laquelle tu étais qui ne te convenait plus. Tu brises les jauges ici. Tu sors de cette situation dramatique et tu te retrouves dans l'équilibre. Les personnes ici qui ont mis ici on me montre un cardinal, qui t'ont bloqué, qui ont dit que tu ne seras jamais, vont avoir honte. Parce que tu sors de là en étant une nouvelle personne. Et les possibilités, les choses, tu vois, tu sors grandi. Tu sors vainqueur. Avec la force, le pouvoir, la détermination. Parce que tu es le lion ou la lionne du Dieu que tu sers. Ne perds pas espoir. Parce que dans ton cas ici, je vais arrêter la guidance comme ça pour aujourd'hui. Parce que ça, souvent on dit même trop parler, là c'est maladie. Ça sert à rien de trop parler. Parce que comme je disais, comme l'esprit le disait, la personne qui doit comprendre, il suffit d'une seule phrase, elle comprend tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente guérison, une excellente libération, transformation. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.